petite dame est revenue. Bon, j'ai déjà balancé mon clavier de l'autre côté. Je ne l'ai pas rendu, hein. Hop. Voilà. Comment allez-vous, braves gens de bons samedi après-midi comme ça? Bon, alors chez vous, je vais vous dire, c'est un peu style crachat breton, hein. On va reconnaître que c'est pas toujours le grand beau temps. Hop, voilà. Bon, Facebook, tu veux venir ou pas? C'est quand je veux, Facebook. À mon rythme. Alors, je ne sais pas pourquoi, je mets, c'est bon, voilà, je vois que c'est bon. Je mets en place et à ce moment-là, la caméra fait loupe. Donc, je suis obligée de quitter complètement Facebook, de revenir, de réécrire le texte, d'enlever nouveau les petites étoiles, machin, qui rapportent des sous. Je ne comprends pas vraiment pourquoi. C'est surprenant pour moi. Alors, je vois que vous voyez ce qu'il y a en bas. Il n'y a pas besoin de voir ce qu'il y a en bas. Hein. On va redresser un chouïa parce que, hop, vous voyez, c'est pas. Je ne vois pas tout à fait la même chose dans mon téléphone que ce que vous voyez. C'est étonnant, hein. J'avais l'impression qu'on ne voyait pas ma tête et finalement on voyait ma tête. Donc voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors les recettes du jour, puisque j'ai pas vraiment eu le temps de les réécrire pour le coup, c'est bien sombre cette histoire, c'est assez clair? Oui. Les recettes du jour, on va faire un taboulé vide frigo. Parce que, voilà, de temps en temps, il vous reste ceci, cela, une courgette, vous n'avez pas de concombre. Donc, je me suis dit, taboulé, vite frigo, vite fait, bien fait. En plus, le taboulé, l'idéal, c'est de le faire un jour avant, de le laisser mariner. Ou alors, vous le mettez sous vide, sous vide pour qu'effectivement, ça aille plus vite. Mais nous, il sera pour demain à midi, donc c'est bien de pouvoir le faire un jour avant. Vous verrez que, franchement, ça lui apporte. Mais je réalise que je n'ai pas été chercher la menthe dans le jardin. Vous voyez, j'étais un petit peu bousculée, je suis allée porter des colis pour les unes et les autres. Donc voilà, il faudra que j'aille chercher de la menthe. Et on va faire une tarte au citron meringuée parce que j'avais envie de me faire plaisir. Alors vous allez me dire, ouais mais Frédéric, c'est pas un gâteau de fête des mères. On en a fait tous les ans, ça fait 5 ans qu'on fait des gâteaux de fête des mères. Allez voir, il y a la coupe de fraises qu'on a fait. On a fait des gâteaux en forme de cœur avec des fraises, des tartes aux fraises. On a fait déjà plein de choses avec des fraises, de la panna cotta et tout. Et ben moi j'avais envie d'une tarte au citron, donc voilà, je me fais plaisir avec une tarte au citron. Voilà. Et je suis sûre que ça fera plaisir à certaines aussi de faire une tarte au citron. Voilà. Et puis on va finir par la décoration évidemment de la bûche. Alors j'ai déjà fait la chantilly, parce que la chantilly, vous m'avez déjà vu la faire 50 000 fois. Hein. Frédéric en retard. Oui, je suis en retard. Mais j'étais en retard parce que à cause de cette histoire de machin là. Donc, pour faire la recette de la tarte, le taboulé, on finira par ça. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça va mariner tout seul. Donc, on va essayer de travailler à l'économie pour les bols. On va commencer par mettre 2 feuilles de gélatine à ramollir. Donc, attention, les feuilles de gélatine, c'est cette taille-là. Mon robinet, je viens de me laver les mains à l'eau chaude. Donc, vous voyez, faire très attention de passer à l'eau froide parce que si j'avais mis mes feuilles de gélatine dans l'eau, elles auraient fondu. Donc ça c'est important, c'est des petits détails tout bêtes, mais vous mettez vos feuilles de gélatine à ramollir, à se gonfler, c'est ramollir et se gonfler, hop. Et quand vous revenez, vous les tâtez et on n'a plus de gélatine. Alors vous constatez quand même que derrière moi, c'est tout beau, tout propre, tout rangé, parce que effectivement, à la fin du live, c'est le grand bazar. Voilà, c'est le grand bazar derrière. Mais au début, je fais attention que tout soit bien propre, bien rangé. C'est toujours très encombré ici, mais bon, ça, à la fin des lives, ça va beaucoup mieux. Je vais voir parce que je trouve ça très sombre aujourd'hui. Vous affolez pas, je fais comme ça et je me remonte la lumière. Parce que je ne vois pas. Voilà, c'est beaucoup mieux. Hop. Alors, on peut essayer de faire quelques petits partages si vous êtes d'accord. Je vous ai donné les recettes. Comme ça, il y en a d'autres qui peuvent arriver si elles veulent. Et puis surtout, ça permet de partager et de se faire connaître par d'autres. Vous savez que c'est pour nous toutes, c'est très important. Voilà. Oh, c'est casse-pied d'avoir un chat dans la gorge. Groupe. Oui, dans les groupes.
Tic, tic, tic. Allez, on va les taper. Hop, voilà. Voilà, partager. Alors, on est... Où est-ce que c'est? Un groupe, là. Ça fait drôle hein, quand je parle pas. Et même moi, ça me fait drôle. Voilà. Et le dernier petit groupe que je fais. Là, ça va vite parce que je ne regarde pas, je partage d'office. Voilà. Alors, on peut tourner dans l'autre sens, comme ça, voilà, et comme ça. Je peux vous voir, normalement. Voilà, ça y est. Et je peux vous dire un petit bonjour collectif comme toujours. Donc bonjour à Muriel, Estelle, Colette, Evelyne, qui c'est qu'il y a Roselyne. Roselyne, tu m'as pas appelé. J'attends que tu m'appelles si tu veux. Ou tu me mets par SMS, mail, Messenger. Lily, Lily, tu vas te régaler. Hein, le gâteau, il a l'air super bon. Qui c'est qu'on a encore Jojo qui est là aussi. Et tous les autres qui sont là ou qui vont venir. Toutes celles qui viennent et qui n'osent pas parler, celles qui viennent après pour pas qu'on voit qu'elles viennent, toutes ces personnes-là, eh bien, soyez les bienvenus dans ma cuisine. Je suis au bout, puisque je suis dans le Finistère, à côté de Quimper, à Pont-l'Abbé, dans le pays d'Igouda, où les classes sont toutes hautes. Alors, je suis allée faire quelques courses tout à l'heure et j'ai acheté quelques produits bretons pour faire quelques petites recettes bretonnes un de ces jours. Voilà. Mais là, aujourd'hui, on part sur la tarte au citron meringué. Donc, pour ce faire, j'ai mis déjà ma gelatine à gonfler. Voilà. Et le robot. Alors, le robot que j'utilise, c'est le robot Cook. Vous avez vu que là, il y a un petit bouton pour la mise en service. Vous avez, si vous voulez, en cadeau, en ce moment, pour la fête des mères, il faut que je commence par ça parce que je vais oublier. Donc, quand vous prenez le robot Cook tout seul, ou le robot Cook complet, ou le robot Cook avec l'un ou l'autre de ses assistants en duo, vous avez droit à la super marmite que je vous ai montrée hier. Regardez si elle est belle, cette marmite. Vous voyez comme elle est belle? Hop, voilà, elle est transparente, comme le couvercle du All-Clad. Et donc, pour toute commande de robot en ce moment, pour la fête des mères, vous avez ça. Je me vois même dedans, ça fait drôle. Donc, c'est vrai que c'est, elle fait 20 litres. Franchement, c'est un bel objet. Et comme toujours, avec tous nos cadeaux, c'est WMF, donc une entreprise allemande. Vous savez que la maison mère chez nous, c'est Seb. Et Seb est propriétaire de tout l'électroménager. Que tout ce que vous avez chez vous en électroménager, pratiquement, c'est du Seb. Ils achètent tout. Et Seb, c'est français. Donc, cocorico! Notre robot est entièrement fabriqué en France. Même la carte mère est française. Donc ça aussi, je trouve que c'est important. C'est d'ailleurs marqué dessus. Ça n'a le droit d'être marqué dessus Made in France que si tout est français. Donc là, vous êtes tranquille, tout est français. D'autres appareils seront peut-être assemblés en France, mais ne seront pas obligatoirement Made in France. Hein, parce que l'assemblage, c'est pas la fabrication. On est bien d'accord que tout ce qui est fabriqué ailleurs, bah, c'est pas la même chose. Donc voilà. Donc, la pâte, il faut normalement une pâte sablée. Moi, j'ai déjà fait avec vous plusieurs fois des pâtes sablées. Il y en a une ici, entre autres, que j'ai sortie du congélateur. Donc, vous voyez, pâte sablée. Je mets toujours la date et pensez à la mettre comme ça en carré ou alors en rond si vous êtes sûr de faire des tartes rondes. Mais ça va nous aider à pouvoir l'agrandir parce qu'elle décongèle beaucoup plus vite. On peut les empiler comme ça, les unes sur les autres, au lieu de faire une boule. Et puis surtout, ça donne déjà en partie la forme. Hop, voilà. Alors, donc la pâte est faite. Pour faire la pâte, il me fallait 200 g de farine avec 100 g de beurre mou
100 g de sucre glace, d'accord? C'est une pâte sablée qu'on va mettre dans le robot vitesse 8 pendant 1 minute. Ensuite, on va rajouter 2 jaunes d'œufs, 2 jaunes, et normalement les blancs peuvent nous servir pour faire la meringue dessus après. Donc, on ne gaspille rien et on utilise et jaune et blanc. Donc là, quand vous rajoutez les jaunes, vous mettez 30 secondes, vitesse 6, et tout ça, vous faites évidemment pas avec n'importe quel couteau, parce que vous savez que nous, on a plusieurs couteaux possibles avec le robot Allcook, comme avec le compagnon, parce que le robot Allcook, c'est le jumeau du compagnon, c'est avec le couteau pétrisseur, celui qui fait les pâtes à pain, les pâtes à gâteau, les pâtes à brioche, mais aussi les sorbets et les glaces, comme on a fait mercredi. Voilà, donc ma pâte est faite, je l'ai sortie un petit peu d'avance, parce qu'elle était un petit peu congelée, on va dire. Donc maintenant, on a fait ramollir nos 2 feuilles de gélatine, et on va faire la partie, attendez que je ne me trompe pas, on va faire tout de suite la meringue. Pourquoi? Parce que la meringue, elle doit être faite, on va monter du blanc, et le blanc, il doit avoir 0 pointe de jaune d'œuf. Il faut que le bol soit propre et sec. Donc si je fais déjà la crème, eh ben, il va falloir que je le nettoie et tout patati patata, alors qu'en faisant dans ce sens-là, eh bien vous allez voir qu'on ne va pas être obligé de nettoyer pour faire notre crème après. Donc pour ce faire, il nous faut normalement 3 blancs. Alors, vous savez que dans la boîte avec les 3 couteaux, vous avez un fouet. Et en ce moment, on vous offre en plus, si vous prenez le robot complet, le double fouet qui vous permet de faire quelque chose de génial. C'est vraiment le fouet pâtissier et c'est celui-là que je vais utiliser maintenant. Alors, autant utiliser celui-là puisqu'on a celui-là. Donc, il me faut 3 blancs d'œufs. Et voilà. Donc, vous pouvez prendre, si vous voulez faire moins de meringue, vous prenez les 2 blancs que vous avez, qui vous restent de la pâte sablée, évidemment. Ouais, il y a déjà 36 personnes. Mais Ratatouille, Ratatouille est là, vous inquiétez pas, Ratatouille est là. Voilà, hop, Ratatouille. Hop. Bon, Ratatouille ne veut pas tenir droit. Ah, voilà, ça va, vous voyez quand même ce que je fais. J'ai vu que vous me réclamiez Ratatouille. Donc, voilà. Frédéric, elle était triste parce qu'elle ne voyait pas Ratatouille. On veut notre Ratatouille. Mais elle est là, Ratatouille. De toute façon, elle est toujours pas très loin. Donc, allez, il faut que j'avance, sinon on n'arrivera jamais. De toute façon, j'arrive plus à faire en 1 heure. Donc, ensuite, on va mettre le couvercle. Donc, apparemment, vous ne voyez pas exactement ce que je fais parce que c'est un peu trop loin. Le couvercle, il est transparent, donc ça me permet de voir ce qui se passe dedans. Ici, je vais aller en mode manuel. Et je vais mélanger 1 minute vitesse 7. Mode manuel, vitesse 7. Quand vous montez des blancs, vous allez vitesse 7, vous êtes tranquille. Et on va se mettre 1 minute. Hop, hop, start. Voilà, ça va nous permettre de pouvoir, vous avez vu, hein, je ne suis pas obligée de parler plus fort parce que notre robot Allcook, eh ben, il n'est pas bruyant. C'est quand même, alors qu'on est vitesse 7 hein, quand même. On va prendre notre pâte et on va commencer à l'étaler. Alors vous allez me dire, oui mais tu vas faire ça dans quoi Frédéric? Eh bien, vous allez attendre parce que je vais vous montrer. Ah oui, mais Ratatouille, là, tu vas me déranger parce qu'elles ne vont pas voir ce que je fais. Donc, il va falloir changer de place. Allez, puis tu ne tombes pas dans la gélatine, là, s'il te plaît. Hein. Voilà. Ça vous va, là? Elle surveille. Hop. Donc, voilà. Ma pâte. Je pense que je vais pouvoir me faire les muscles. Voilà. Faut que je fasse attention parce que méfiez-vous quand vous êtes à côté de la plaque à induction de bien la protéger parce que quand on met un coup de rouleau, ben, elle n'aime pas du tout la plaque à induction. Je peux vous dire, ça m'a déjà coûté une plaque à induction de faire ça. Voilà. Allez. Lui, il a fait 1 minute vitesse 7. Ensuite, on va mettre le petit entonnoir. Voilà. Alors ça, c'est, comment ça s'appelle cette marque? Je ne sais plus. Comment ça s'appelle? Oh, je vous dirai. C'est super parce qu'ils vendent 3 entonnoirs comme ça, plus un petit filtre que vous pouvez mettre dans les 3. Ils peuvent rentrer dans les 3.
Oh, mais je trouve plus le nom, mais il y en a qui vont trouver. Il se clipse ici dedans le petit filtre. Comme ça, vous êtes tranquille, il n'y a pas de petits morceaux qui peuvent passer. Nous, on va le mettre tout simplement là-dessus. On va ensuite régler de nouveau 7 minutes, vitesse 7, à 70 degrés. C'est facile, 7, 7, 7. Hop, voilà, on est terminé. Hop. Allez, il a bugué lui. Hop, voilà. Vitesse 7, 7 minutes, vitesse 7. Hop. Alors, je sais pas aujourd'hui, mais on a des problèmes d'internet, tout merdouille, quoi. Alors, j'espère qu'on va réussir à faire notre live jusqu'au bout. Hop. Ah, je me fais les muscles, hein, je peux vous dire. Hop. Hop. Vous avez vu que chaque fois, je ne reviens pas au même endroit. Quand vous étalez une pâte, vous partez du milieu, vous allez d'un côté. Vous repartez du milieu et vous allez de l'autre côté. Si on revient, ça colle. Pourquoi? J'en sais rien. Donc pensez à aller aussi toujours jusqu'au bout, voire dépasser le bout. Parce que sinon, quand vous arrivez là, vous arrêtez là ou là, eh bien ça vous fait des gros bouts. Hop, voilà. On va se remettre un petit peu de pâte de farine dessus. Alors, on est décidé à travailler ici. Vitesse 7, 70 degrés. Tuc, 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 tuc. Oui, parce qu'on fait une meringue, voilà, vous avez compris. Hein. Pendant 7 minutes. C'est parti, mon kiki. Vous avez vu, j'ai pas mis le four en route. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va cuire dans les grilles nos tartes. Évidemment. Alors, si vous voulez faire des tartes au citron, par contre, dans votre four, vous mettez votre four en route à 200 degrés. Puisque c'est une cuisson qu'on va faire avec du papier sulfurisé, une cuisson à blanc. Hop. Voilà. Donc là, vous avez vu que je travaille sur la toile 6 pattes millimétrée. Donc, si j'avais besoin d'avoir des mesures précises, il y a des centimètres tout autour. Et au centre de cette toile, vous avez les ronds pour vos tartes. Alors, donc quoi on va travailler? Eh bien, moi, je vais vous montrer. On va travailler dans un petit moule rond comme ça, avec le fond amovible, qui rentre dans le petit grill. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont le petit grill et qui me disent « mais je veux pas me dire... » Alors, on fait avec ça. Alors, au fond, pour ne pas abîmer mon grill, il est possible de trouver en ce moment dans les grandes surfaces et dans les trucs de bricolage, de machin, de... Hop, il faut rajouter le sucre. Hein. Au fur et à mesure, vous rajoutez le sucre. Cette espèce de grillage siliconé. Et donc, j'ai oublié quelque part en atelier celui du standard, donc personne ne me l'a rendu. Alors, c'est pas grave, je le plie un petit peu, parce que ça, c'est la taille du grand. Donc, si vous trouvez cette plaque-là, elle est à Super U, elle est un peu partout, vous la posez au fond, ce qui fait que vous n'avez pas de risque de griffer. De la même manière, si vous faites des moules marinières, eh bien, ça ne va pas griffer. Vous voyez, ou si vous faites des œufs cocottes avec des petits ramequins ou autres, eh bien, au moins, ça protège le fond de votre plat. Alors, on me demandait la garantie. Donc la garantie, que ce soit du robot ou du grill, c'est 5 ans de toute façon. Mais attention, les plats et les plaques ne sont garantis que 2 ans. Parce que c'est une usure normale. Donc si au bout de 4 ans, vous voyez que votre plat, ou de 3 ans, commence à être usé et que vous l'utilisez tous les jours, imaginez que votre plat ou vos grilles, c'est une poêle. Et une poêle que vous utilisez tous les jours, eh bien au bout d'un moment, elle s'use. Donc c'est pour ça que effectivement, il y a besoin de changer le plat ou les grilles. Dans ce cas-là, vous me demandez mon code et vous pouvez changer. Vous avez entendu qu'on va avoir les plaques à plancha. On ne sait toujours pas le tarif, on ne sait pas rien du tout. Par contre, suivant la situation, suivant le tarif et tout, ce que je vous propose, c'est de faire une commande globale, moi, avec toutes celles qui m'ont fait des précommandes. D'accord? Et ensuite, moi, je vous les expédie. Parce que s'il faut les commander sur la boutique, actuellement, les frais de port de boutique, c'est 14,90 €. Et donc, je trouve que vous allez acheter les grilles plus 14,90 €, ça fait un peu beaucoup. Donc, si par hasard, vous vous dites, ah ben tiens, je voudrais changer mon plat de cuisson
et je veux changer les grilles, profitez-en. C'est peut-être le moment ou jamais de faire une commande globale pour ne pas payer plusieurs fois 14,90 €. Voilà. Allez. Doucement, délicatement, j'ai rajouté le sucre. Bon, plusieurs fois, moi j'ai fait en 3 fois. Il va me falloir du beurre mou, donc je vais mettre du beurre là-dedans, je ne sais plus pourquoi, mais hop, il faut du beurre mou. On va démarrer. Donc voilà, je crois que je vous ai expliqué pas mal de choses déjà. Allez, pousse-toi, toi. Ça, c'est le plat de cuisson. Donc, moi, ce que j'ai besoin, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser le plat dessus et je vais prendre quelque chose qui ne coupe pas trop fort et je vais découper autour pour pouvoir avoir la bonne taille, à peu près. Je prends ma pâte. Alors la pâte, vous pouvez l'attraper sur le rouleau comme ça, c'est plus facile, et vous la déposez directement dedans. Voilà. Ah, je sais pourquoi j'ai mis du beurre. Vous allez voir. Parce qu'il faut beurrer le moule. C'est pour ça que j'avais préparé le beurre. Et vous avez vu, hein, j'ai ouvert. Alors, je donne un petit coup par mesure de sécurité. Alors moi, je trouve que c'est pratique de faire fondre un petit peu de beurre comme ça. Et après, au pinceau, ça va très vite pour beurrer. Hein. Voilà, c'est fait. Pourquoi toi, tu sonnes? Et on revient avec sa petite pâte ici. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai beaucoup de pâtes. C'est pas grave, parce que je vais vous proposer de les faire de plusieurs tailles, de plusieurs formes. C'est pour ça. Donc c'est une pâte sablée assez fragile, hein. Ça n'a rien à voir avec une pâte brisée ou une pâte feuilletée. On vérifie d'avoir bien de la pâte partout. Voilà. Et après, vous prenez un petit couteau lisse et vous allez mettre des petits coups de couteau, mais coups secs. Si je fais lentement, eh bien ça va tout se déchirer. Donc c'est vraiment des coups secs comme ceci, hop, voilà, pour pouvoir découper quelque chose de bien régulier. Voilà. Vous voyez, ma pâte, elle est bien positionnée. Alors, j'ai pas appuyé trop fort sur les côtés, parce que sinon, ça va passer dans les petits trous qui sont ici. Parce que pour du croustillant, c'est un moule à tarte avec des petits trous. Donc, voilà. Maintenant, si je cuis comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ma pâte, elle va tomber. Donc, vous savez qu'on garde toujours les papiers de... On garde toujours les papiers comme ceci. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que notre papier, on le coupe comme ça. Ça va nous suffire, ça. Un peu plus grand. Alors, ici, ça a fini de cuire. D'accord? Nos blancs, je ne vais même pas regarder comment ils sont. Hop, voilà. Mais vous savez ce qui se passe? Il s'est mis en maintien chaud. Donc, il continue à tourner. Maintien chaud, vitesse 3, 65 degrés pendant 45 minutes. Bon, nous, on n'a pas besoin de ça. On l'arrête tout de suite. Allez, hop. Un petit couteau, il sert à tout. Ça, on n'a pas besoin. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va plier notre feuille comme ceci. Puis comme ceci. Puis comme ceci. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Et encore comme ça. Vous voyez? J'ai chaque fois replié. Qu'est-ce qu'il y a? Frédéric, combien de grammes de sucre là? J'ai mis
J'ai balancé où mon cahier? Ah, sous mon nez. Alors, là, c'était 200 g de sucre pour 3 blancs d'œufs. Voilà. Excusez-moi. Donc ensuite, vous prenez votre petit truc comme ça, vous le mettez jusqu'au milieu et vous savez qu'il faut que ça remonte sur les bords. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas couper juste à la bordure, mais un petit peu plus loin. Et vous coupez ça en arrondi, comme ceci. D'accord? Ce qui fait que quand on déplie, eh bien, on a quelque chose de rond qu'on va pouvoir mettre dedans. Vous voyez que j'étais large, hein, très très large. Hop, voilà. Et là-dedans, on va mettre les billes. Voilà. On a déjà fait l'autre jour une cuisson à blanc, on en fait régulièrement. Mais comme régulièrement, il y a des nouvelles personnes qui viennent nous suivre. Hop, voilà. Oh, les j'aimais toutes. Hein. Là, on est tranquille. Ouf. Alors, surtout, ne mettez pas les billes sans le papier. Malheureuse, je l'ai fait. Évidemment, vous doutez bien que quand il y a une bêtise à faire, je la fais. Et là, je pose tout simplement dedans comme ceci. Et on va mettre dans le plat de cuisson du grill en route sur 270. Allez, hop. Voilà. On pose le plat. Ici, vous avez vu, hein, j'ai mis celui-là sur un plateau tournant aussi. Et on ferme. On va mettre nos papiers à la poubelle, pour se faire de la place. Et là, on va mettre en route. C'est le plat de cuisson du grill, donc vous savez comment ça se passe. On appuie sur mode manuel, puisque avec le plat de cuisson, c'est nous qui réfléchissons. On va jusqu'à 270 et on appuie sur OK. Et notre pâte, elle va cuire toute seule. Donc là, effectivement, il me reste de la pâte. Comme ce n'est pas un feuilletage, effectivement, je veux faire une boule avec. Si c'était une pâte feuilletée, vous ne faites jamais une boule d'une pâte feuilletée. Vous mettez tous vos petits bouts de feuilletage l'un sur l'autre pour ne pas perdre le feuilletage. Et à ce moment-là, vous l'agrandissez et vous la passez au réfrigérateur. Voilà, donc ça, c'est une chose de faite. Et après, ce que je voulais vous proposer, c'est d'en faire plusieurs des tartelettes. Donc, on peut aussi faire des tartelettes avec les moules Flexipans. Donc, les 6 grandes tartelettes qui rentrent dans le plat de cuisson XL ou les 15 petites mini tartelettes qui rentrent là-dedans. Par contre, on va cuire à l'envers. Donc, si vous voulez faire pour des petites miniardises, vous ferez les mini tartelettes. Si vous voulez faire plus grand, vous ferez les grandes tartelettes. Donc, moi, je vous propose les grandes tartelettes, puisque ça fait longtemps qu'on ne les a pas utilisées. Donc, ce qui est important, c'est de les poser à l'envers. Vous savez que les moules Flexipans sont fabriqués en France, dans le nord de la France, à Wavrin. C'est là où vous pourrez me retrouver avec Noémie le 13 et 14 juin. Et vous allez avoir des bonnes affaires à faire. Franchement, même si vous avez des kilomètres à faire, je vous conseille d'y aller. Pas pour moi, hein, mais vous avez Noémie à voir. Donc, ma plaque, je la pose à l'envers. Je ne vais pas mettre la pâte dedans, je vais la mettre à l'extérieur. Vous voyez à l'extérieur, d'ailleurs, le fameux tissage de fil de verre, ce qui permet la longévité du produit et qui permet d'avoir une trame. Quand vous faites une maison, si vous mettez simplement de la paille, eh ben, ça ne tiendra jamais. Si vous mettez, qu'est-ce qu'il a mis, de la paille, donc elle a brûlé, qu'est-ce qu'il a mis d'autre? Enfin bon, voilà, il faut un tissage de fil de verre. C'est le petit cochon qui a fait une maison en dur, qui a réussi. Et donc là, c'est pareil. Nous, on a des moules qui sont ultra souples, mais qui vont durer, eux. Voilà, mes moules, là, ils ont 25-26 ans. Donc, je pose à l'envers, comme ceci. Et je vais prendre le découpoir. Alors, si vous travaillez dans les scies ronds, vous prenez le découpoir de 9 cm, ou une tasse, ou un bol, hein, comme vous voulez. On appuie dessus, comme ceci. On prend sa pâte et on la pose tout simplement dessus. Vous n'avez même pas besoin de la faire descendre. Ça descend tout seul. Hop. Alors, pour, par exemple, celles qui ont la même plaque que ça, je pense à Karine qui l'a prise comme ça et qui a les coquilles Saint-Jacques. Vous faites la même chose. Vous posez dessus à l'envers et vous allez faire des jolis fonds de tartelettes de coquilles en coquilles Saint-Jacques. On pose au milieu et ça suffit largement. Voilà. Bon, celle-là, elle est un peu scabreuse. Je l'ai un peu maltraitée, je crois. Bon, elle ne sera pas aussi belle, je pense, que les autres. C'est pas grave. Allez.
Celle-là, elle est épaisse. On dirait on pourrait faire un sablé avec d'ailleurs. Tellement elle est épaisse. Bon, c'est pas grave. Hein. Allez, on fait comme ça. Zut, pourquoi tu dis zut? Alors, ils feront des promos sur le site. Alors ça, je ne peux pas vous le garantir, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas, parce que l'année dernière, comme j'étais sur place, je n'ai pas fait attention s'il y avait des promos ou pas. Où est-ce que t'es, toi? Ah, je ne vous ai pas demandé le nom de celle-là, mais je crois que vous êtes nombreuses à connaître le nom. Hein, parce qu'elle vous fait toujours rire, celle-là. Allez, j'étale avec mes petites mains. Je peux prendre le rouleau, mais bon, les petites mains, c'est pas mal aussi. Hop. On découpe. Vous avez vu que je n'ai pas mis de petits coups de petits coups de peigne dedans parce qu'il n'y en a pas besoin. Waouh! Waouh, bravo! Il y en a... Sylvie a fait la tarte déjà, elle peut vous dire qu'elle est super belle. Donc ça, elle a été congelée, donc il faut que je la réutilise. Alors je vais refaire une tarte. C'est bien fait. Voilà, allez, donc celle-là, elle est prête aussi et elle peut aller en cuisson. Donc voilà, vous voyez, vous posez juste la pâte dessus et en cuisant, elle va descendre toute seule. Allez, ratatouille, on se pousse un coup. Hop, on ferme et on fait pareil. Et voilà, ça, c'est fait. Hop. Alors, peut-être que vous voyez que j'ai une drôle de démarche. Vous avez le droit de rigoler. Mais j'ai eu des nouvelles chaussures. Je vais vous montrer. Des chaussures de marche. Donc, il faut que je m'entraîne un peu. Donc, voilà, je suis en robe avec des grosses chaussures de marche. Ça ne se voit pas. Bon, il y en a qui sont en pantoufles, il y en a qui sont en pyjama quand elles font des lives. Il y a de tout. Hein. Donc, moi, je suis avec les chaussures de marche. Ah ouais, ce serait bien, Patricia, si vous montiez toutes. Oh là là, quel bonheur! Ils devraient centraliser ça à Paris. Mais vous savez, ils ont ouvert une boutique à Noël à Paris. Hein. Je vais leur demander si l'année prochaine, ils ne feraient pas de la démo à Paris. Hein. Ah, je vois qu'on se moque de moi parce que j'ai des pompes là. Ah ouais. Mais je trouve que ça fait assez drôle, quoi. Je suis en robe avec des grosses chaussures de marche. Et bon, il faut bien que je me fasse les pieds dedans. Hein. Donc un petit peu, je suis allée les chercher tout à l'heure. Ah. Voilà, allez, on fait un petit peu de place, on range un peu. Ici, on va aller regarder notre meringue. Elle n'est pas top, la meringue. Oh non, mais attendez. Regardez ça. Si c'est pas génial. Vous avez vu ça, comme elle est belle, brillante. Ah là 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 là. Donc ça, c'est la déco qu'on mettra sur la tarte. Hein. On est bien d'accord. Donc ça, dans quoi je vais le mettre? Directement dans une poche à douille. Et j'ai mis la douille fleur. Vous pouvez mettre la douille que vous voulez. Vous pouvez mettre une douille cannelée. Ou alors, vous savez, c'est très la mode de faire des foot. Bon, moi, je dis que je ferai les fleurs. Voilà. Mais vous pourrez mettre ce que vous voulez. Et puis, on met ça dans un pichet. Par contre, je vais vous montrer tout à l'heure le pichet, puisque Maison de Marne a décidé de proposer un petit... Alors, vous inquiétez pas, je fais plus de bruit comme ça. Ça fait plus de bruit que le robot. Voilà. Allez, on récupère le max. Oh, ça, c'est de la sacrée meringue, hein, je peux vous dire. Donc, c'est une meringue qui a été cuite. Hein. Rien à voir avec les meringues dont je vous parlais l'autre jour, qu'on a déjà fait moult fois, qui sont faites pour faire le vacherin. Donc, pour le vacherin, je rappelle quand même que pour faire la meringue, il faut le même poids en blanc d'œuf qu'en sucre semoule et qu'en sucre glace. On ne fait pas une meringue qu'avec du sucre semoule. Hein. Je le rappelle parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là l'autre jour. Donc, pour ça, je peux vous dire, j'ai eu des cours avec des chefs par contre. Et j'ai même fait, à l'époque, quand je travaillais chez Demar, c'est moi qui ai appris à mes collègues à faire le vacherin. J'étais en démonstration à la maison mère, qui était à l'époque à Wavrin d'ailleurs, et c'est moi qui ai appris à toutes mes collègues à faire le vacherin. Et maintenant, ça me fait rire de les voir
faire des lives en faisant le vacherin. Mais c'est très bien comme ça. Allez, hop. Mais ça fait un drôle d'effet quand vous avez tout le personnel, vous avez vos collègues, vous avez le PDG qui vous regarde et il n'a pas intérêt à se planter. Et puis on avait le boulanger qui était Yves, qui était là aussi. Il y avait les deux chefs et moi, je suis qu'une infirmière, hein, mais c'est à eux que j'ai appris à faire le vacherin. Bon, ça, on va le laisser de côté pour l'instant. Ce sera notre déco sur la tarte. Donc on a la chantilly pour le vacherin, on a la déco sur la tarte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la crème de citron. Alors, la crème de citron, je ne vais pas laver le bol. Vous savez qu'on n'a pas besoin de laver le bol. Hop, je nettoie juste comme ça pour récupérer au max. Je le remets dessus. Et on va faire la crème de citron. C'est très bien. Alors, pour la crème de citron, il faut qu'on mette le fouet. Alors, on va mettre l'autre fouet. Tiens. On va mettre celui-là. Vous pourrez mettre le même. Hein. Mais, il faut mettre ça. Ensuite, on a mis les feuilles de gélatine. Il nous faut, tout est là. Avec moi, tout est déjà prêt. Toutes les pesées sont faites. Mais bon, les œufs, c'est les œufs. Hein. Donc, il nous faut 3 œufs. Les œufs, vous cassez toujours un contre l'autre. Oh, ils sont petits, mais petits. C'est des petits neufs, hein, je peux vous dire. Ouh là là, ils sont tout petits. C'est des petites poulettes, ça. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ça donne quoi ici? Donc, vous laissez cuire un petit peu comme ça. Et après, il faut que je fasse le tour, excusez-moi, parce que sinon je ne les vois pas. Vous avez vu comme c'est bien descendu? C'est comme les coquelicots. J'ai descendu dans mon jardin. Voilà, non mais on arrête. Hein. Donc là, il faut 3 œufs et 150 g de sucre. Plouf. Voilà. Et là, on va mettre 1 minute, vitesse 3. C'est juste pour mélanger. Donc vous avez vu, j'ai rien sali d'autre. Donc, je me mets toujours en mode manuel, vitesse 3, 1 minute. Et c'est parti, mon kiki. Pendant ce temps-là, je vais faire fondre 50 g de beurre. Donc, je n'étais pas obligée de salir 2 trucs. Hein. Hop. Allez, viens là. Oh, mais il est fondu, mon beurre. J'ai voulu l'attraper. Non, mais il est bon, hein. Regardez. Hop. J'ai pas besoin de le fondre plus. Donc, très bien. Une grosse lèche. Eh oui, j'ai fait. C'est trop bien. Celui-là, il a bipé pour dire qu'il est chaud. Ratatouille, il ne faut pas te cramer les fesses quand même. Hein. On est là. Donc ici, on mélange ça. Ensuite, on va rajouter du zeste de citron. Alors, pourquoi je fais une tarte au citron aussi? Eh bien, c'est parce que j'ai des citrons dans mon jardin et qu'il faut que je les utilise. Alors, je n'avais pas assez de citrons, donc j'ai quand même des citrons verts aussi en plus. Donc, il va nous falloir le zeste de 2 citrons et le jus de 3 citrons. Et pour gagner du temps, j'ai déjà pressé le jus. Alors ici, c'est terminé. Voilà. Ouais, c'est parfait. Ça nous donne une petite mousse parfaite. Tic, tic, tic. Là, on va mettre le zeste. Donc, on prend la microplane et on va râper dessus. Alors ici, vous n'avez pas de souci de pouvoir appuyer sur votre bol. Ça ne va pas dérégler votre balance. Hein. C'est le gros... Bah alors, il a failli tomber dans la gélatine. J'ai montré Ratatouille à mon fils, qui est en Finlande, et il savait tout de suite où je l'avais trouvé. Parce que comme il fréquente beaucoup les aéroports, il l'a croisé plus d'une fois. Parce qu'à Orly, il est en grand comme ça dans une chaise longue. Mais bon, j'ai pas osé quand même prendre le grand. Hein. J'ai une grande cuisine, mais quand même, il y a des limites. Hop. Allez, on fait le deuxième. Ah ouais, il faut que ce soit bon, il faut que c'est un goût de citron. Si vous voyez que vous avez envie de mettre 3 zestes, parce qu'on va mettre 3 jus, eh ben vous mettez 3 zestes. Hein. Oh là 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 là. Souvent, ça n'a pas beaucoup de goût, donc vaut mieux faire comme ça. Hop. Allez. Alors pour vous, c'est bien parce que c'est en hauteur. Pour moi, c'est haut pour les bras.
Quand même, il faut que je vous dise. Alors, qu'est-ce qu'on a ici qui n'est pas sale? Allez, hop. On gaspille rien, hein? Eh ben non. Hop, hop, hop. C'est dommage, il n'y a personne pour aller me chercher de la menthe. Ça aurait été bien quand même. Donc, là, le jus. Alors, le jus, comme j'ai pressé, mais il y avait des pépins, je préfère le filtrer. Oups. J'ai bien fait. J'ai quelques petits pépins dedans. Voilà. Ça et ça, on peut mettre de côté aussi. Ici, comment ça se passe? C'est pas mal, hein? Celle-là, elle va aller peut-être plus vite parce qu'elle est plus proche de la chaleur. Hop. Voilà. Donc 3 œufs, 150. Là, on rajoute le beurre. On rajoute 50 g de beurre. Hop, allez, hop. Un petit peu de beurre pour nos hanches. Il faut ce qu'il faut quand même. Voilà. Et puis là, on va mettre vitesse 3, 90 degrés pendant 5 minutes. Et on fait le lemon curd. Eh oui! Vitesse 3, 90 degrés pendant 5 minutes. C'est ça? Allez, start. C'est parti, mon kiki. Et ben voilà. Donc après, on aura tout, puisque la tarte au citron, elle va être cuite. La garniture va être là, il faut qu'elle refroidisse. Et voilà. Alors, il nous reste la gélatine. Je vais essayer de ne pas oublier. Donc là, on fait cuire. Vous savez que la gélatine, je vais vous parler un petit peu de la gélatine. La gélatine, regardez la taille de la feuille de gélatine maintenant par rapport à la taille de base. Je vais vous en chercher une de base et vous allez voir qu'elle s'est vraiment bien gonflée d'eau. Voilà, la gélatine de base. Allez, hop, ma cocotte. Il ne faut pas que je la mouille parce que sinon je suis mal. Vous voyez la différence? C'est quand même impressionnant, hein? Hop. Donc, voilà. Ici, on fait cuire comme ça. Et 1 minute avant la fin, pratiquement, on va, par l'orifice ici, laisser tomber la gélatine. Donc, la gélatine, il ne faut surtout pas que ce soit cuit. C'est pour ça qu'on ne monte qu'à 90 degrés. Si vous cuisez la gélatine, vous perdez toutes les qualités de la gélatine. Par contre, si vous ne voulez pas utiliser de la gélatine et que vous voulez faire avec de l'agar-agar, eh bien dans ce cas-là, il faut cuire 1 minute à 1 minute 30. Donc ça, c'est très important. Hop. Donc nous, comme c'est de la gélatine qu'on utilise là, eh bien ce sera 90 degrés maximum. Je surveille quand même un petit peu ici. Là, je vais enlever les billes. Et on va continuer la cuisson sans les billes. Voilà. Donc, tout va bien jusqu'à présent, vous suivez, vous êtes contente, ça vous va? Alors, ici, il nous reste 2 minutes 38, il n'y a pas besoin encore de mettre la gélatine. Donc après, on aura tout préparé. On va laisser refroidir la pâte, donc je vais chercher la grille de démoulage. Bon, ici, je pense que c'est bon. On va pouvoir arrêter ici et récupérer. Je vais le faire plus près pour vous. Peut-être que comme ça, vous verrez. Ratatouille, on se pousse un peu. Faut gérer, hein, quand même, ratatouille. Hop. Ah mince, je l'ai cassé. Bon, on va... Voilà, on va l'attendre un peu, que ça refroidisse un peu, pour pouvoir effectivement mieux les démouler. Je vais les mettre. Non, ça c'est chaud. Allez. Elle s'est cassée ma pâte, elle est vilaine. Bon.
Ici, on va presser la gélatine et la faire tomber comme ceci. Il ne me reste plus qu'une minute. Voilà. Si vous avez peur que ça tombe trop sur la tige et sur le fouet, dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait arrêter et mettre dedans. Voilà. Vouloir faire trop vite. C'est toujours moi ça, vouloir faire trop vite. Non, c'est pas pratique, hein. Je sais pas si je vais réussir. Allez, si, ça va. Ah, voilà. Bon, mon plat, il reste propre, c'est l'avantage. Bon, j'en ai cassé, mais c'est pas grave comme on va manger celle-là. Je voulais simplement vous montrer comment il faut faire. Mais c'est vraiment une pâte très, très, très fragile, hein. Donc, voilà. Là, je fais quand même attention que ce ne soit pas trop cuit. Elle va être belle, celle-là. Mais je vais faire très attention pour la démouler. Ici, il ne nous reste plus que 15 secondes. Et après, il va falloir faire refroidir. Alors, pour faire refroidir, la solution, c'est de prendre soit un moule génoise rectangulaire, soit vous prenez une toile comme ceci, que vous avez. Terminé. Hop. Alors, je pense que je vais prendre une toile parce que c'est quand même resté assez liquide pour refroidir. Ou alors, vous savez quoi? On va le mettre. C'est comme une pâtissière, si vous voulez. Une pâtissière, on va la refroidir là-dedans. Mais ici, hop, ça, on met derrière. L'avantage, c'est qu'on peut enlever. Et on va mettre dans le plat, comme ceci, pour que ça refroidisse plus vite. Ce qui est important, c'est de pouvoir étaler pour faire refroidir. Vous voyez? Hop. Voilà. Oh bah tu chantes déjà toi? Eh, vous trouvez pas qu'il va trop vite le coucou? Oh, j'ai un coucou dans le jardin, j'ai voulu vous l'enregistrer parce que c'était trop mignon. Donc, voilà. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre une toile cile-pâte dessus ou du film quand vous êtes en rectangle. Alors, si je l'avais versé sur la toile ici, mais je la trouve un petit peu trop liquide pour la verser, j'aurais mis effectivement rabattu l'autre dessus. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout simplement du film. Pourquoi on met du film? Pour éviter qu'il y ait une pellicule qui se fasse, une peau qui se fasse. Voilà. Et là, il faut que ça refroidisse le plus vite possible pour qu'on puisse mettre sur notre tarte. Mais dehors, est-ce qu'il fait froid? Ouais, pas mal. Bon, je crois qu'il fait autant dedans que dehors. Donc, ce que je vous ai expliqué, la crème pâtissière par exemple, on va la mettre là-dessus et on va la rabattre comme ça pour ne pas utiliser de film qui est jetable. Et là, je l'ai trouvé un petit peu trop liquide, donc c'est pour ça que... Parce que quand je vous dis 3 citrons, ça dépend de la grosseur du citron, évidemment. Allez, ici on va arrêter aussi. Hop. Voilà, notre pâte elle est belle. Je vais venir vous la montrer de plus près. Regardez comme ça fait quelque chose de joli. Et vous voyez, on n'est pas toujours... Très souvent, vous êtes à 2 ou 3, on n'est pas si nombreux que ça. Donc, c'est bien de pouvoir cuisiner dans le grill. On aurait très bien pu faire aussi la pâte complètement dans le grill. Hein. Cuire la pâte à blanc dans le grill en forme rectangulaire. C'était aussi une possibilité. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer que dans le grill, on peut mettre aussi d'autres moules. On peut aussi mettre les moules flexipants. Vous savez que vous avez le moule à tarte rectangulaire qui peut aussi aller dedans. On aurait aussi pu mettre celui-là. Soit le flexipant, soit celui en fer. Il y a vraiment des tas de possibilités avec le grill. Et surtout, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Alors, qu'est-ce que je fais de ça, moi? Je veux que ça refroidisse.
Alors, la solution, je vais l'attraper et essayer de le mettre là déjà. Hop, voilà. Bon, il n'y a plus qu'à faire nos montages. Il faut que ça tout refroidisse et on fait les montages. Tous les grilles sont arrêtés et voilà. La crème est faite. La meringue pour dessus est faite aussi. Donc, tout est fait. Parfait. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire le taboulé. Donc, on va garder le robot. On va simplement changer de bol. S'il te plaît, Ratatouille. Tiens-toi correctement. Hop, voilà. Donc, on prend un autre bol. C'est pour ça que c'est pratique d'avoir un autre bol. Et je t'ai expédié ton bol tout à l'heure. Toutes celles qui m'ont passé des commandes ces derniers jours, j'ai été exprès expédier et récupérer mes superbes chaussures par la même occasion. Hop, voilà. Donc, ici, on va faire un taboulé. Alors, moi, le taboulé, c'est un petit peu ce que j'ai dans le frigo, des tomates, de la menthe, il va falloir que j'aille la chercher, je suis désolée. Et là, on va utiliser le couteau Ultra Blade. Vous voyez comme quoi c'est intéressant d'avoir différents couteaux et qu'on ne coupe pas tout avec la même chose. Alors, le vide-frigo, voilà, on va faire comme ça. Il vous faut des tomates, du poivron rouge, vert, jaune, ce que vous avez sous la main. Ce midi, je vous ai fait une petite vidéo que j'ai préparée avec des aubergines à la mozzarella. Non, pas du tout. Des aubergines à la je ne sais plus quoi. Mais bref, avec de la sauce tomate dessus. Il me reste un peu de sauce tomate. Elle va aller où mon reste de sauce tomate, hein? Du concombre. Si vous n'avez pas de concombre, vous prenez de la courgette. Ça ira aussi. Et puis, de l'oignon rouge. Si vous n'avez pas d'oignon rouge, eh ben vous prenez autre chose. Donc moi, j'ai préparé un saladier pour le mettre dedans. Sinon, si vous voulez que ça aille plus vite, vous faites votre taboulé et vous le mettez dans un place-viling. Vous savez que dans les plats sous vide, ça permet de faire des marinades beaucoup plus rapides. Donc, dedans, on va mettre l'épice grecque de la toque de grand-mère, évidemment de l'ail. Parce que une fois de plus, j'ai ouvert mon truc d'ail. Et mon ail, elle faisait floup, floup, floup. Donc, je crois que je vais arrêter d'acheter de l'ail parce que franchement, chaque fois, je ne l'utilise pas tout de suite. Et puis, voilà, il faut attendre les gousses de l'année, enfin, de cette année, quoi. Donc, voilà, ça va être pour notre taboulé. Donc, on a mis le couteau dedans et il va nous falloir du jus de citron. Hop, il est là, le jus de citron. Il est déjà citronné aussi. Alors, je vais prendre la planche. Certaines d'entre vous l'ont, cette belle planche qui a été en cadeau pour les commandes de grill. Vous savez que là, les cadeaux, ils sont superbes, hein. Les cadeaux en ce moment, vous avez le choix pour une toque, un grill, c'est une toque. Pour 2 toques, vous avez une balance ou un presse-burger. Pour 3 toques, vous savez que pour 3 toques, c'est-à-dire que vous avez 3 copines qui commandent un grill de votre part, vous gagnez un plat de cuisson. Si vous avez 4 copines qui commandent un grill, vous pouvez avoir un plat de cuisson XL offert. Ça vaut quand même 80 €. Hein, c'est quand même, ça vaut la peine d'en parler autour de soi et de trouver des copines à qui proposer ça. Vous avez pour 4 toques aussi le presse-agrumes électrique. Bon, voilà, hein, bzz, bzz, moi je le fais à la main encore. Et puis après, si vous continuez, vous avez le bloc couteau que j'ai là derrière qui est complètement garni. Moi, j'avais même pas le fusil et maintenant il y a le fusil. Vous avez pour 6 toques un appareil à raclette pour 2 personnes et je trouve que ça c'est génial parce que combien de fois on n'est qu'à 2. Alors je vous ai fait la raclette dans le plat de cuisson du grill, c'est vrai, mais vous avez ça aussi qui peut être sympa si vous voulez faire une petite raclette dehors par exemple. 7 toques, attention, c'est pour les Bretons ou pas les Bretons, c'est une crêpière quand même, hein, 7 toques. Et pour 8 toques, vous avez une plaque à induction. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des super cadeaux, ça vaut la peine de parler du robot. Alors par exemple, vous avez 2 copines qui prennent un robot. Vous savez ce que vous avez droit? 8 toques, c'est-à-dire que vous avez droit à une plaque à induction. Je sais pas moi, mais je trouve qu'on garde bien les gens quand même chez Hauteclad. Et c'est du bon matériel. Toutes celles qui ont eu leur cadeau, je peux vous assurer que c'était du bon matériel. Allez, hop, on y va, on y va, on y va. Alors, à la toque de grand-mère, vous avez aussi des cadeaux. Vous avez des couteaux, vous avez des épices, vous avez des tasses, vous avez des tabliers. Donc, alors sachez que tous mes légumes, évidemment, ont déjà été lavés.
mais qu'on ne va pas se casser la tête. Vous voyez, pouf, on a un robot qui est quand même très puissant. Alors, je ne vois pas pourquoi je me casserais la tête à faire des petits bouts. Il va se charger de tout ça. Et un taboulé, l'idéal, c'est de le faire un peu d'avance, d'accord? Donc, essayez de le faire d'avance, parce que, pour le coup, tous les arômes vont bien se mélanger. Voilà. Allez, un petit coup de poivron. Alors, en plus, le poivron, comme il va être coupé tout petit, il va être digeste. Vous savez que quand c'est coupé tout petit, le poivron, eh ben, on le digère. On ne le digère pas. Pourquoi? Parce qu'on ne mastique pas assez. Alors que là, bah, il ne sera pas mastiqué, mais presque, quoi. Coupé en tout petits bouts. Hop, voilà. Allez, hop. On enlève les pépins. Hein, d'ici qu'on ait un poivronnier qui pousse dans l'estomac. Voilà. Alors, vous avez un poivron rouge, un poivron jaune, un poivron vert, ce que vous voulez. Hein. Vous adaptez ce que vous voulez. Parfois, ça permet aussi de finir les restes. Vous n'avez pas de poivron dans le placard, je vous conseille d'avoir toujours un bocal de poivron mariné à l'huile, vous savez. Ça peut très bien être pratique aussi pour ça. Là, si vous avez un concombre bio, vous pouvez laisser la peau. Hop, on peut lui laisser la peau. Très bien. Alors, il y a celle-là, je ne l'ai pas préparée d'avance. Vous savez combien j'aime l'oignon, hein? C'est parce que c'est marqué dans la recette, sinon je ne mettrai pas d'oignon. Hop. J'ai toujours un chat dans la gorge. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui va me chasser ce chat, mais... Alors, il faut quand même que je vous dise aussi quelque chose, c'est que la semaine prochaine, je ne serai pas là. Donc, ne vous affolez pas, rien de grave, mais je ne pourrai pas être avec vous parce que j'ai des obligations familiales. Voilà. Donc, ce n'est pas des problèmes de santé. Je rassure, parce que sinon, je sais que certaines à qui j'en ai déjà parlé un petit peu m'ont dit « Oh là là, c'est grave, c'est grave ». Non, c'est pas grave du tout. Mais voilà, il y a des choses dans la vie, parfois. Il faut savoir passer outre certaines choses et se dire que il faut aller de l'avant, il faut regarder devant. Et c'est ce que j'ai décidé. Voilà, donc la personne que je vais aller voir la semaine prochaine, elle est peut-être en train de me regarder, mais je vais venir. Voilà. Voilà, voilà. Allez, je mets un petit peu d'ail. Donc, non, ça c'est l'épice grecque. Donc, pas de live ni mercredi ni samedi. Par contre, comme je bouge, je vous ferai des petits lives. Je vous ferai des petites surprises. D'accord? Allez, on met bien les épices, hein. Parce que le taboulé, c'est bon quand il y a des épices. J'irai quand même chercher de la menthe. Parce que le taboulé, c'est le persil et la menthe. Quand même. Hein, sinon, ça ne va pas du tout. Allez, un petit peu d'ail. Attention, l'ail comme ça, n'en mettez pas trop. Elle est très très forte, notre ail. Hein. C'est pas du pipi de chat. Hein. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en route. Et je vais aller chercher le persil dans le jardin et la menthe. D'accord? Bon. Ce que je vais faire pour être sûr, parce que comme je vais le mettre à fond la manette, je vais vous le laisser, vous allez le surveiller. Hein. Je vais enlever la planche qui tourne. On va lui rajouter, j'ai oublié, un petit peu d'huile d'olive quand même. Ça, on peut lui mettre tout de suite. Bon, après, ça dépend de ce que vous voulez pour vos hanches. Hein. Et un petit peu de vinaigre. Alors, il m'arrive de mettre du vinaigre de Melfort, par exemple, qui est un vinaigre alsacien au miel, qui est excellent, mais qu'on ne trouve pas partout. Et là, j'ai mis aujourd'hui du vinaigre de cidre. Voilà. Allez, on lui met son couvercle. Voilà. On va le mettre en route, en mode comme ça. On va aller vitesse 7. Et on va lui mettre un temps quand même, hein, au cas où je tombe dans les escaliers, on ne sait jamais. Hop. Allez, je lui mets 1 minute. Hop. Ah non, c'était 8. Allez, 7. Allez, je vais aller plus vite. Donc, je vais rester à côté. Là. Vous voyez qu'il ne se déplace pas. Donc là, je me suis mis vitesse 10.
11. On va aller regarder. Je suis montée jusqu'à la vitesse 11. C'est pas mal du tout. Allez, vous êtes sages, je vous le confie. Hein, je fais un aller-retour. Non, mais je ne vais pas jusqu'au primeur. Je vais là, juste, en évitant de me casser la marboulette. C'est pas évident. Je sais que je n'aime pas faire ça, mais bon, ben voilà. Il faut quand même que la monte dans le taboulet, sinon ça ne fait pas. Vous êtes sages? Bon, j'en ai profité pour ramasser une petite poignée de fraises des bois. J'ai plein de fraises des bois dans mon jardin aussi. Avec la menthe, c'est parfait. Bon, le persil, vous savez quoi? Eh bien, on va prendre le persil de la toque de grand-mère. Alors ça, c'est la persillade. Et le persil, il est comme ça. Hein, voilà. Vous êtes d'accord? Hop, allez, un petit coup de persil. Voilà, il est parfait. Comme quoi, il faut toujours avoir des choses comme ça. On peut mettre un peu de persillade si on veut aussi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, il y a du persil. Il y a de l'ail, du persil, de l'oignon, du poivre blanc et de la muscade. Allez, hop. C'est parfait. Et nos feuilles de menthe. Je vais quand même les laver peut-être. Hein, s'il y a des petits escargots qui se baladent. Hop. Allez. Voilà, non, celle-là, elle n'est pas belle. Hop, ça, on garde. Celles-là, elles sont pas belles. Et voilà. On remet le couvercle. Ratatouille va être à la tomate, je sens bientôt. Hop. Et on remet sur Start. Il restait 25 secondes. Ça donne quoi? Quelque chose qui est fort sympathique, vous allez voir. Regardez comme c'est sympa. C'est beau, hein? Donc, maintenant, ben, faut quand même que ce soit un taboulet. Alors, il nous manque quoi? Ah, la semoule. Allez, hop. Je vais vider le reste de ma boîte. Je ne vais pas peser, mais ça va le faire. Et là, par contre, on ne va pas mélanger à la même vitesse. On va réduire la vitesse à vitesse 4. Vous êtes d'accord? 3, 4, start. Parce que c'est juste pour mélanger. Voilà, ça, je vais avoir besoin. Ça, je peux virer. Vous avez vu l'état de ma cuisine après? Il y en a partout. Je ne vais pas faire autrement. Un petit coup de nettoyage. Donc, soit on met dans un saladier, soit on met dans ce villing. Alors, vous allez me dire, Frédéric, tu n'as pas mis de sel. Mais dans nos épices, parfois, il y a du sel. Et nous, on mange très peu salé. Donc là, on a mis 30 secondes, vitesse 4. Eh ben, on peut mettre plus fort. Hop, allez. 7, start. Voilà. C'est bien de pouvoir voir dedans. Franchement, c'est quelque chose de génial. Hein. Je pourrais plus avoir un robot si je ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, ma semoule, je ne l'ai pas faite gonfler, mais vous avez vu qu'on a mis plein de liquide dedans, et c'est ce liquide-là qui fait que effectivement, ça va gonfler ma semoule. Si je vois que je n'ai pas assez de liquide, je peux toujours rajouter du jus de citron, je peux rajouter un petit peu d'eau. Vous pouvez toujours rajouter ce que vous voulez dedans.
Voilà, voilà, voilà. Allez, hop. On enlève le couteau et on va pouvoir transvaser directement dans le saladier jusqu'à demain. Je vous ai dit, un taboulé, faites-le un jour d'avance, c'est toujours meilleur. J'ai pris un saladier transparent, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Donc là, ça paraît assez liquide, mais ne vous y fiez pas. C'est parce que effectivement, vous allez avoir la semoule qui va gonfler. Je n'ai pas mis la semoule à gonfler avec de l'eau chaude. Hein. Quand on fait un couscous, par contre, on met la semoule à cuire. Mais là, il n'y a pas besoin de la mettre à cuire. Donc, voilà. Et une fois de plus, j'ai enlevé mon couteau. Hein. Alors, vous avez vu que j'ai gardé cette tomate-là et une tomate verte. Pourquoi? Parce que quand on sera gonflé, je vais faire une petite déco. Alors, je peux la faire déjà maintenant, mais je pense qu'on a d'autres choses à faire. Une déco avec une tomate verte et ça, pour pouvoir faire une jolie fleur, tout simplement. Vous pouvez faire cuire un œuf dur dans votre robot. Vous savez qu'on peut cuire les œufs durs, mollets ou comme on veut. Et mettre au milieu une tranche d'œuf dur. Ça fera quelque chose de joli parce que ça vous fera une jolie fleur avec le cœur tout jaune. Voilà, donc ça c'est le taboulé. Alors je vous ferai une photo quand il sera bien gonflé. Je vais venir quand même vous le montrer de tout près, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est sympa, hein, mais c'est très liquide et je vous assure que demain, il sera beaucoup moins liquide. Alors, est-ce que notre tarte a refroidi? Oui. Donc, vous voyez, l'avantage d'un fond amovible, c'est ça. Donc, j'ai préparé une jolie assiette pour pouvoir mettre le fond de tarte dessus. Vous avez vu le démoulage, hein? J'ai rien fait. Ah, j'avais beurré, c'est vrai. Ça, on ne peut pas dire, j'avais mis un petit coup de beurre. Mais c'est tellement plus facile de démouler avec un moule à fond amovible comme ça. Donc après, il nous faut notre crème. Où est-ce que j'étais balancé ma crème, moi? À dehors. Alors, vous savez qu'on a mis de la gélatine dedans. Elle n'est pas encore tout à fait figée, heureusement, parce que effectivement, il faut que je la mette là-dedans. Alors, on peut aussi faire donc des tartelettes comme ça. Et j'avais prévu un deuxième plat pour faire les tartelettes. Vous voyez, si j'avais attendu que ça refroidisse intelligemment, il n'y avait pas de souci. Mais voilà, Madame Speedy, elle est Speedy. Allez. Pour ne pas griffer, je vais prendre la cuillère Flexipan et je vais tout simplement garnir ma tarte. Vous savez que ça va refroidir et figer. Hop. Voilà. On fait deux petites à côté, comme ça, ça vous permet de tout voir. Là, c'est dans les petites, ouais. Vous savez que les couverts Flexipan, comme ça, il y a deux fourchettes, une cuillère, une louche. C'est quand même bien pratique parce que d'abord, c'est de la silicone. Hein, donc, ça ne fond pas. C'est très bien dans les plats de cuisson du grill. Et qu'en ce moment, vous avez des promos. Donc, allez faire un tour sur le site Maison de Marle ou sur Silpack. Sur Silpack, les grandes plaques que j'utilise, elles sont à 25 €. Du moule Flexipan, donc du Made in France, tissage de fil de verre et silicone de haute qualité. Alors, profitez-en. Et si vous voulez mon code, eh ben, vous me le demandez. Voilà. Ma tarte, elle est parfaite. Celle-là, oups, une léchouille. Ben ouais, parce que c'est pas mal. Donc ensuite, on va prendre notre meringue. Pousse-toi, toi, qu'on puisse voir ce qui se passe. Voilà. Voilà. Oh, mes petites fraises, c'est pour après ça, pour le vacherin. On fait comme ceci, la poche à douille, on secoue, on prend une corne ou un racloir comme vous voulez, hein, ça porte le nom de corne ou racloir, toujours la partie arrondie,
et on pousse comme ça jusqu'au bout. Alors, j'ai mis la douille fleur, vous pouvez mettre une douille ronde. Ça se fait beaucoup de faire des ronds comme ça. J'aurais pu aussi faire une meringue au citron en mettant un petit peu de jus de citron dans mon blanc et des zestes. C'était aussi quelque chose de faisable. Hop, donc la pression se fait dans le creux de votre main et quand vous tenez votre poche à douille, vous la tenez là. Ne la tenez pas ici parce que sinon, si c'est une chantilly, vous allez la réchauffer. Donc là, hop, on va faire des jolies fleurs normalement. Voilà. Je me tais toujours quand j'utilise la poche à douille, je ne sais pas pourquoi. Et au fur et à mesure, vous lui tordez le cou. On lui met des petits pchits dans les trous, dans les petits trous. Voilà. Alors, on va faire la même chose sur ceux-là. Évidemment, ça va figer, hein. Voilà. Ça, vous avez plusieurs décors possibles. Et après, ce qui est très important, c'est de zester dessus un peu de zeste de citron vert. Où est le truc à zester? Elle est là. Je rêvais d'une tarte au citron. Donc, vous savez qu'avec la microplane, on ne passe qu'une fois. Vous vous en rendez pas compte parce que c'est loin, mais je tourne au fur et à mesure mon citron. Parce que sinon, vous prenez l'amertume du citron et vous ne prenez pas que le zeste, mais vous prenez ce qui est amer qui s'appelle le zeste. Et voilà. Je vais venir vous montrer les deux tartes. Alors, on va se mettre dans l'autre sens pour que ce soit plus joli. Alors, on va faire l'une après l'autre, hein. Voilà. Pour pas que ça glisse, j'aurais pu mettre un petit peu de crème sous mes tartelettes. Donc, voilà les tartelettes. Je sais pas, je les mets assez près, comme ça, vous les voyez. Hop. Pareil, une jolie assiette de présentation avec la tarte. Je ne veux pas trop pencher, vous comprenez pourquoi. Elle est encore un petit peu liquide. Elle a besoin de refroidir. Voilà. Donc là, vous voyez, je sors tout de suite du congélateur le vacherin qu'on a fait ensemble l'autre jour. Donc, hop, on tire bien sur les côtés. Vous voyez que je ne l'ai pas démoulé avant, hein. Hop. Il est vraiment froid de chez froid. Donc le vacherin, on a fait avec le robot, j'ai fait une crème anglaise que j'ai congelée dans des petites empreintes. Donc vous pouvez la congeler dans des bacs à glaçons. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine à glace. Alors oui, j'ai une machine Magimix derrière, mais on n'est pas obligé d'avoir une machine à glace pour faire un vacherin glacé. Donc j'ai fait ça. Après, j'ai mis mes petites pastilles congelées directement dans le robot. Oups, j'ai failli faire tomber le plat. Je fais pas trop de casse encore, hein. Je fais des bugs, mais pas trop de casse. Hop. Voilà. Et là, hop, on va démouler tous les côtés. Il faut de l'énergie, hein. Ouais. Hop. Et voilà notre vacherin. Donc, comme il y a des petits défauts dans notre vacherin, évidemment, j'ai fait une petite chantilly pour pouvoir l'améliorer, qu'on ne voit pas tous ces défauts.
Donc au milieu, où est-ce qu'elle est ma chantilly? Elle est dans le frigo. Au milieu, vous avez des meringues faites maison. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure, les meringues, c'est le même poids en sucre semoule qu'en sucre glace qu'en blanc d'œuf. Donc pour réussir des meringues, il faut commencer par peser vos blancs d'œuf. Et après, vous mettez le même poids. Donc, hop, on prend toujours la corne, on appuie avec la partie arrondie. Donc c'est une petite chantilly, hein. Je l'ai faite tout à l'heure au robot pour gagner du temps avec vous. Donc tout autour, je vais faire comme ça, tout autour, on va mettre un petit peu de crème. Comme ça, on ne voit pas si on n'est pas tout à fait à niveau. Évidemment, ça va retourner au congélateur, donc ma crème va geler. Pareil, je fais la pression toujours ici. Et un vacherin comme ça, si vous l'achetez, ben, je peux vous dire que ça vous coûte assez cher. Alors que si vous le faites vous-même, vous pouvez aussi tout à fait, je voulais le faire l'autre jour, mais on n'avait pas le temps, le faire en individuel. Donc, vous mettez de la glace, un peu de meringue dans la plaque briochette comme a fait Patricia, ou dans les moules individuels que vous voulez. Donc, ici, après, au milieu, vous avez un creux. Donc, on peut très bien, au niveau du creux, hop, faire une jolie vague comme ça. Voilà. Sur les côtés, moi, je ne mettrai rien. Par contre, on peut lui mettre des petits fruits frais, hein, qui partiront après, de toute façon, au congélateur. Alors ça, c'est vraiment plus frais, vous ne pouvez pas avoir, parce que c'est des petites fraises des 4 saisons que je suis allée chercher en même temps que ma menthe. Hop. Voilà. Et puis, j'ai préparé des petites choses que vous pouvez trouver dans les boutiques. Je vais les mettre de ce côté, ce sera mieux. Les petites roses, c'est quand même la fête des mères, hein. Donc, vous pouvez trouver dans les boutiques, après, des petites décos comme ceci, qui ne se mangent pas, mais qui sont en sucre, tout simplement. Hop. Alors, moi, je n'ai pas envie qu'on la voit comme ça, donc on peut la mettre comme ceci. Allez, la petite queue, là, tu te ranges. Voilà. Et puis là, j'en ai une avec une petite rose, là aussi. Celle-là, elle n'avait pas de petite rose. Donc ça, c'est des petites choses que vous pouvez trouver après sur Amazon ou autre, quand vous ne voulez pas faire une déco maison. Sinon, vous prenez de la pâte d'amande comme je fais d'habitude et que je vous ai déjà montré. Voilà, comme ça, ça fait quelque chose de joli. Comme c'est pour nos mamounettes, eh ben, on va mettre des petits cœurs. Où est-ce qu'ils sont mes plus petits cœurs? Ceux-là. Hop. Voilà, des petits cœurs dessus. Hop. Et il nous manque les petits cœurs roses. Voilà. Si elle ne va pas être gâtée comme ça. Et là, vous avez fait un dessert maison. On peut mettre des petits cœurs tout autour, là aussi, pour habiller notre petite chantilly. Hop, toi, tu t'en vas. Voilà. Bon, après, il y en a d'autres. Hein. Je pense que c'est déjà pas mal comme ceci. Je vais venir vous présenter le vacherin glacé. Voilà. Vous voyez le vacherin glacé? C'est quand même un joli dessert fait maison. Et honnêtement, c'est une crème anglaise en haut. Et en bas, il y a 300 g de framboises ou de fraises que vous pouvez mixer. Les blancs d'œufs avec le sucre. À mon avis, vous n'en avez même pas pour 5 € pour un dessert comme ça. Fait maison avec amour. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment se donner un tout petit peu de peine et faire des jolis desserts et se régaler. Donc, voilà. Alors, je vais vous souhaiter à toutes celles qui me suivent, celles qui me suivront en replay et toutes les autres, une très bonne fête des mamounettes.
que vous soyez seul ou que vous soyez accompagné. En tout cas, je vous souhaite un très très bon dimanche. Moi, je vous donne rendez-vous ni mercredi ni samedi prochain en live, mais le mercredi d'après. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Je reste par contre joignable. Il y en a qui veulent commander des robots. Je sais qu'il y a des commandes de robots dans l'air. Il y en a qui veulent commander des grilles. Vous pouvez me contacter en message privé. Il n'y a absolument pas de souci. Donc, voilà. Je suis désolée d'être absente pendant une semaine. Ce n'était pas tout à fait prévu. Mais je crois que dans la vie, des fois, il faut faire des choix. Et le temps passe. Il faut pardonner, oublier et aller de l'avant. Donc, voilà. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous, faites des jolis desserts, envoyez-moi vos photos de desserts, ça me fait plaisir. Tout à l'heure, j'ai vu des jolis desserts allongés avec des fraises et tout. Franchement, ça me touche beaucoup quand vous refaites mes recettes parce que je me donne du mal, je cherche des recettes, je prends du temps pour chercher des recettes, pour faire les courses, pour faire les lives avec vous, pour faire les photos, pour rédiger les recettes. Donc après, ma récompense, c'est votre délire après pendant les lives, parce que moi, ça me fait rire quand vous délirez, et pour pas faire des lives qui soient des lives vendeurs, quoi. On est une équipe, et toutes les nouvelles, vous êtes les bienvenus, il faut oser se mêler aux autres, oser rigoler avec tout le monde. Si on est trop sérieux, bah, c'est pas très drôle. Donc voilà, moi je vous embrasse très fort, prenez très soin de vous, je vais vous envoyer un gros cœur, et surtout à toutes les mamounettes, que ce soit... non, il veut vraiment plus fonctionner le cœur. Donc les mamounettes d'ici et d'ailleurs et celles qui sont parties, on a aussi une pensée à toutes celles qui sont parties là-haut. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.